Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW. Aujourd'hui on va parler pognon. C'est parti! Les amis, je vous avais demandé sur les réseaux de me donner des exemples de voitures surcotées et sous-cotées. Donc on va regarder ça ensemble. Donc j'ai pris les petites notes. Oui, j'ai travaillé. Mais non, il manque un truc. Voilà. Forcément, je commence à filmer et une averse. Oui, on est dans l'insolence. J'utilise un toit de MX5 en guise de bureau. Donc évidemment, je ne suis pas un expert, donc ce n'est que mon avis. Dans la liste, il y a aussi de nombreuses voitures que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Mais ce serait avec plaisir, hein, s'il y en a un qui veut me la prêter, pas de problème. Donc on commence avec une voiture surcotée, la Golf GTI. Donc c'est une bagnole que j'adore, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça vaut vraiment les prix où c'est rendu aujourd'hui? Ouais, pour un bon modèle, faut 20 000 quoi. Et sans parler de la Outinger, qui est 45, 50, enfin j'ai vu des prix de dingue, même si personnellement, en dehors de l'aspect mécanique, hein, je préfère la Golf GTI de base. La Outinger, le kit carrosserie, je suis pas grand fan. Je préfère la Golf 1 GTI avec la petite lame devant, toute simple. C'est magnifique. En sous-côté, on m'a donné comme exemple la Toyota Celica, et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent. La Toyota Celica, il y a des motorisations super sympas au fil des modèles et tout, et des trucs vraiment super intéressants. Et sur des prix où j'ai regardé, ouais, on peut trouver des caisses assez sympas pour pas trop cher. Pour une Jap, c'est pas mal. On continue dans les surcotés avec, après la Golf 1 GTI, la 205 GTI, bien sûr, toujours pareil, c'est devenu à des prix dingues, c'est des caisses cool, je dis pas le contraire, mais rendues à des prix, ça n'a plus aucun intérêt. Mais après, quand je vois le prix d'une 205 GTI, personnellement, pour moins cher, parce qu'il y en a des moins chers, j'achète une 309 GTI 16. En bleu Miami, mais le choix il est vite fait. Je préfère la ligne de la 309 GTI. Même si la 205 GTI, c'est sympa. En sous-côté, on m'a donné l'exemple de la Mi 8. Et je trouve que, en fait, la Mi 8, je la trouve pas sous-côté. Je trouve qu'elle est à un prix juste. On trouve des modèles roulants pour pas trop cher. Et bien sûr, les prix grimpent si vous voulez un modèle exceptionnel. Mais je trouve que c'est un bon compromis pour commencer la collection. Là, on m'a donné l'exemple d'une pépite. C'était le Saint Graal quand j'avais 19-20 ans. La Clio Williams. Voilà, j'aime bien. Alors, la Clio Williams, j'adore cette caisse. C'est magnifique. J'ai le pote Cyril qui a toujours la sienne. On avait démonté l'intérieur d'une Clio Baccara, donc l'intérieur cuir, pour le mettre dans sa Williams. Donc il a gardé l'intérieur d'origine qui est stocké au sec et tout, et il a un intérieur full cuir dedans. La Clio Williams, ouais, j'ai vu des prix 40, 50 000, 60 000 euros. Oui, la caisse elle est top, le châssis est top et tout, c'est une caisse magnifique, mais est-ce que je mettrais 60 000 euros dans une Clio 1? Est-ce que ça les vaut? Ah, c'est compliqué. En vrai, ouais, une Clio Williams, j'achète. Hein. Et donc on y vient justement au flat 6 dans les sous-côtés, la 996, qui carrément est super abordable aujourd'hui. On arrive à en trouver aux alentours de 25 000. Et tu te retrouves en 911 à 25 000 euros. T'as 300 chevaux. Donc oui, elle allait faire en bisextile, oui, elle est en refroidissement liquide, mais pour 25 000 euros, Ça pousse. t'es dans un autre monde. C'est quand même 2 fois moins cher qu'une Clio Williams. Dans les surcotés, le combi, oui, bien sûr, c'est rendu à des prix. Un combi Westphalia, c'est 35, 40 000, il y a des prix qui s'envolent. J'ai pas dit qu'il les vendait, hein, mais c'est rendu à des prix vraiment dingues. Je plains aujourd'hui quelqu'un qui a envie de se lancer, de s'acheter un petit combi pour commencer et tout. C'est compliqué parce que c'est rendu hors de prix. Et forcément, vu que le prix des combis il grimpe, eh ben les T3, ça grimpe aussi. En sous-côté, on m'a fait un petit clin d'œil en me citant la Panda. C'est vrai que oui, la Panda, c'est une caisse qui est super abordable. Pour commencer et tout, pour avoir une petite caisse cool, c'est vraiment super pas cher.
Après, oui, c'est super pas cher, mais ça vaut pas plus. Si on est vraiment honnête, ça vaut pas plus. Mais c'est top. Dans les surcotés, on va attaquer les Porsche. Et oui, la 914 et la 912, ce sont deux caisses que j'adore, mais c'est rendu à des prix de dingue. Une 914, faut mettre 25 000 € aujourd'hui. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, à 5 000 €, personne n'en voulait. Et les 912, c'est pareil, la ligne, elle est folle, je dis pas le contraire, mais au prix d'une 912, bah, j'achète un flat 6. Dans les sous-cotés Lotus Elise, oui, je suis tout à fait d'accord, on en trouve entre 20 et 25 000 €, les S1 en bon état. J'en ai même vu passer à moins de 20 000, c'est beaucoup plus rare. Hein. Bien sûr, souvent en RHD, mais quand on roule en Lotus, il faut s'y faire. Après, je trouve aussi également que la Lotus Esprit, on trouve des modèles à 35-40 000, donc oui, c'est une certaine somme, hein, je dis pas le contraire. Mais bon, au lieu d'acheter une Golf neuve avec des options, t'achètes une Lotus Esprit, c'est quand même autre chose, pour le même budget. Faut quand même se dire que pour le prix d'une Clio Williams, on peut s'acheter une Lotus Elise et une 996, voire deux Lotus Elise, voire deux 996. Ça ne paraît pas, hein. Dans les surcotés, Charlie m'a donné l'exemple de la Caterham. Oui, forcément, parce que pour beaucoup moins cher, on a l'équivalent chez Westfield. Dans les sous-cotés, vous avez été plusieurs à la nommer. Petit clin d'œil, merci. La Ford Escort MK4 Break. Ah bah oui, tout à fait d'accord. Dans les surcotés, alors, on en vient à la fameuse Tesla. J'en ai jamais essayé. Par contre, j'ai des potes qui ont essayé et tout, ça marche fort quand même. Il y a certains modèles, ça marche très très fort. Après, est-ce que c'est surcoté? Je sais pas. Moi, c'est plus le côté, la propagande écolo qu'il y a autour, alors que ça ne l'est pas si on compte tout. C'est juste ça qui me dérange. Dans les sous-cotés, la Twingo 1, bah oui, je vous en ai parlé dans le premier épisode, c'est pas cher les Twingo 1. Et je rajouterais même Twingo 2 RS, ça 4-5 000 balles, vous arrivez à en trouver. Et 130 chevaux, châssis Renault Sport. Voilà, sûrement l'une des dernières vraies GTI. Achetez des Twingo 2 RS, c'est maintenant qu'il faut les acheter. La dernière des voitures surcotées que vous m'avez citée, la R5 Turbo. Et la R5 Turbo 2. Oui, c'est rendu à 150 000 € aujourd'hui, une R5 Turbo 2. C'est top, hein, j'adore cette caisse, la ligne est folle et tout. Mais 150 000 €, sachant qu'il y a 15-20 ans, c'était une voiture de plouc, attention. Mais aujourd'hui, 150 000. Les ploucs ont eu raison. Le pote Arnaud qui m'a cité mot pour mot dans les véhicules surcotés, les miennes, et dans les véhicules sous-cotés, les siennes. Bon, Arnaud, t'as un double cab, ça vaut du pognon ça. Premier exemple de voiture sous-cotée, la Saxo VTS. En 16 soupapes, bien sûr, en 120 chevaux. J'adore la phase 1 avec les phares bien carrés, c'est celle que je préfère. Et 7-8 000, on commence à en trouver. Pas spécialement irréprochable, mais c'est des caisses vraiment très très cool. J'en ai eu une, je vous avouerai que si je pouvais, j'en rachèterais bien une. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Le week-end dernier, on a fait une petite sortie voiture. J'ai sorti le fastback pour la première fois. Donc si vous voulez voir tout ça, rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr, pour ne rien louper, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. Je vous mets en lien mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine. Ciao, bisous! Mais non, t'es pas surcoté. Mais non.